Sans plus tarder, nous invitons le recteur, révérend Alexis Chimanga, pour deux choses, la présentation de l'hystère et la présentation de l'orateur. Lorsque notre papa s'approche, nous acclamons. Merci, nous pouvons nous asseoir pendant que nous voulons présenter l'orateur. Nous n'aurons pas assez de temps, nous parlerons de l'hystère demain. Mais aujourd'hui, nous voulons présenter l'orateur qui va nous enseigner ce matin. Nous avons plusieurs sujets ou plusieurs thèmes à développer pour les conférences des excellents ministres de Dieu. Et je crois que cette année, nous allons vraiment exploiter plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Et nous avons voulu commencer par ces sujets sur l'Église apostate. Le pourquoi de ces sujets, le pourquoi de l'Église apostate, tout simplement parce que nous sommes dans les temps de la fin, et vers les temps de la fin, il y a plusieurs personnes qui arrivent totalement à abandonner leur foi. Et nous voulons montrer les dangers qui peuvent arriver parce que l'Église apostate, c'est une Église, bien sûr, qui réunit, qui a abandonné la foi de Christ. Et nous voulons parler aux hommes de Dieu pour que nous soyons prudents, que nous soyons souples aussi, à aider le peuple de Dieu à garder la foi et à être attachés au Seigneur. Alors pour ce premier jour, nous avons l'homme de Dieu qui va nous parler, c'est le docteur François Callot, docteur François Kalonji, nous l'appelons docteur François Callot. En fait, c'est lui qui va nous parler ce matin. Il est représentant légal de la communauté Centre chrétien Cité de l'Espérance. Et puis, il est le visionnaire de l'hystère. C'est par lui que l'hystère existe aujourd'hui. C'est-à-dire, il a eu cette vision il y a plusieurs années. Et il a travaillé d'abord, comme il avait la vision, il était seul. Après, il y a d'autres qui l'ont rejoint. Nous l'avons rejoint. Et aujourd'hui, l'hystère continue à faire son parcours de chemin. Nous étions dans les Bas-Congo, nous comptons encore reprendre à Boma, à Mwanda, on a enseigné peu partout. Donc l'hystère aussi, aujourd'hui, a un peu de l'impact sur le terrain. C'est grâce à cet homme, c'est comme ça que nous nous sommes dit aujourd'hui, le premier jour, il peut nous enseigner, il peut nous parler sur les doctrines de l'Église apostate. D'abord, il nous parlera de l'Église apostate à l'introduction, et ensuite, il va nous parler sur les doctrines de l'Église apostate. Est-ce que nous sommes dans la joie? C'est vraiment un enseignant de la parole. Alléluia. Il est vraiment enseignant de la parole. Ça fait plusieurs années que Dieu nous a mis ensemble. Il est vraiment un enseignant de la parole de Dieu. Et c'est ça son ministère. Vous allez découvrir, il enseigne très très bien parce qu'il est docteur de ministère aussi. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever sous vos acclamations. Nous allons accueillir le docteur François Callot. Nous l'accueillons sous vos acclamations. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance à l'Éternel notre Dieu et à mon estimé pasteur Alexis Chimanga qui continue de faire un bon travail dans le cadre de la formation théologique équilibrée des hommes et des femmes que Dieu a appelés et établis dans le ministère. Et je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes là. Je vois il y a nos anciens étudiants, il y a d'autres personnes que je ne connais pas, mais je crois qu'ils nous connaissent. Est-ce que vous pouvez venir par ici? Vous pouvez m'aider? Les groupes qui sont là, vous pouvez venir par ici? Ça, je n'ai pas à tourner le regard vers vous. Merci. Amen. Bien, comme Papa Alexis l'a dit, je vais parler sur les doctrines de l'Église apostate. L'Église apostate. Ce que je veux faire
je vais donner quelques informations et je vais vous permettre de poser des questions. Je crois que c'est la meilleure façon de partager, la meilleure façon de s'approprier du sujet. Parce que si je donne seulement des faits, mais vous avez des expériences, vous avez des témoignages, vous avez rencontré cette église apostate qui est réelle, parce que l'église apostate existe à côté de la vraie église de Jésus, n'est-ce pas? Alors, parlant de la doctrine de l'église apostate, nous allons d'abord commencer par parler de la vraie église. Parce que comme on dit, pour chasser les faux, il faut amener les vrais. Si vous voulez purifier l'eau qui est sale, il faut y verser de l'eau propre. Alors je vais commencer par là en lisant Apocalypse 22, versets 18 à 20. Apocalypse 22, versets 18 à 20, qui parle du retour imminent de Jésus-Christ. Et c'est justement parce que Jésus revient que nous sommes face à cette église apostate, la fausse église ou la fausse épouse, l'église mondaine. Donc tout ça là, ça se réfère à l'église apostate. Apocalypse 22, verset 10. Je déclare solennellement, moi Jean, à tous ceux qui entendront les paroles de ces livres prophétiques. C'est les livres, c'est quel livre mon frère? Les livres prophétiques du Nouveau Testament. Qui peut me donner la bonne réponse? Quel est le livre prophétique du Nouveau Testament? Les livres d'Apocalypse. Il a paniqué. Voilà, donc les livres prophétiques du Nouveau Testament, c'est les livres d'Apocalypse. Et dans Apocalypse, on va nous parler du retour imminent de Jésus-Christ. Et on va nous dire si quelqu'un ose y faire des surcharges, si quelqu'un ajoute à la révélation. L'église apostate, c'est tout ce qui est au-delà de la révélation. C'est tout ce qui n'est pas conforme à la prophétie. C'est tout ce qui n'est pas conforme à ce qui est écrit. Alors la Bible déclare, ceux qui entendront les paroles de ces livres prophétiques, il s'agit du livre d'Apocalypse, si quelqu'un ose y faire des surcharges, Dieu les chargera des fléaux décrits dans ces livres. Si quelqu'un retranche des paroles prophétiques de ces livres, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et son droit d'entrer dans la ville sainte décrite dans ces livres. On se réfère toujours à la parole de Dieu. Ceci nous amène à comprendre déjà d'entrée de jeu que l'église apostate, c'est toute église qui est en dehors de la doctrine. C'est bien clair? Tout ce qui est en dehors de la doctrine, tout ce qui n'est pas confirmé par la révélation que nous avons dans la Bible. Et comme vous le savez, de par votre cours de bibliologie, de bibliologie, vous avez parlé de l'inspiration, de la révélation, n'est-ce pas? La seule révélation à laquelle l'Église doit se conformer, c'est la révélation biblique, celle qui est contenue dans les livres d'Apocalypse. Et quand nous parlons du livre d'Apocalypse, nous voulons dire que c'est le livre qui fait la somme de toute la Bible, l'Ancien tout comme les restes du Nouveau Testament. Alors, Dieu lui-même retranchera, nous dit la Bible, sa part de l'arbre de vie et son droit d'entrer dans la ville sainte décrite dans ces livres. Verset 20, celui dont j'ai noté les paroles et qui garantit la vérité de ces prophéties, l'affirme, oui, je viens bientôt. Donc, l'église apostate, si elle est là, si elle existe, c'est en fonction ou en rapport avec la venue imminente de Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est très important pour nous qui sommes ministres de l'Évangile de comprendre bien l'eschatologie de la Bible, que nous puissions comprendre depuis la Genèse jusqu'à Malachie, les livres saints, les prophètes ont parlé par rapport à la première venue de Jésus. N'est-ce pas? Donc, la première venue de Jésus, la Bible vous le dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre, chapitre 1, 10 à 12. Dans 1 Pierre, Pierre dit ceci, que les anciens, les prophètes des temps de l'Ancien Testament, ils ont reçu des messages prophétiques et ils en ont fait l'objet de leur recherche parce qu'ils voulaient comprendre à quelle période de l'histoire, n'est-ce pas, ces choses allaient-elles arriver. Ce n'est pas Dr Calo qui le dit, c'est votre Bible. Première
Épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Ce salut a fait l'objet de recherches, vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu utilisait les prophètes dans l'Ancien Testament, ces prophètes étaient en même temps aussi des étudiants, ils étaient aussi des chercheurs. Ils ont fait des recherches pour essayer de comprendre. C'est-à-dire ils se sont passionnés, ils se sont consacrés à une étude minutieuse, à une fouille, à des questions, à des observations, pour qu'ils puissent arriver à déterminer avec certitude à quel moment ces événements dont ils avaient été les porteurs allaient s'accomplir. Et la Bible nous dit, et ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux. On nous montre que c'est toujours le même Esprit de Christ qui agissait dans les prophètes de l'Ancien Testament, jusque à travers les apôtres, jusque dans les derniers livres prophétiques du Nouveau Testament, qui est les livres d'Apocalypse. Alors, il dit que c'est l'Esprit de Christ qui agissait en eux. Ça veut dire que l'Église apostate n'a pas l'Esprit de Christ agissant en elle. Vous comprenez ma deuxième thèse? L'Église apostate n'a pas l'Esprit de Christ agissant en elle. Très important. Un, elle n'est pas conforme à la prophétie, à la révélation, à l'inspiration biblique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Esprit de Christ n'agit pas dans cette Église apostate. Alors, nous allons comprendre que c'est l'esprit de l'erreur. Parce que la Bible parle de l'esprit de l'égarement ou l'esprit de l'erreur qui opère et qui agit dans l'Église apostate. Car cet esprit, veut dire l'esprit de Christ, prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont il serait suivi. Donc, quand vous lisez très bien, l'Esprit a parlé non pas seulement des souffrances, mais a parlé aussi de la gloire. C'est-à-dire que l'Ancien Testament a annoncé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et vous allez voir que la nouvelle Église, ou l'Église chrétienne, elle est basée totalement et entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est très important. Tandis que vous allez voir que dans l'Église apostate, l'œuvre de Christ n'est pas le soubassement. L'œuvre de Christ n'est pas le fondement de la foi chrétienne ou de leur foi. Et la Bible dit, il leur fut dévoilé que la révélation dont ils étaient porteurs ne concernait pas ni eux-mêmes, ni leur temps. Et notez bien, quand Jésus vient, il dit quoi? J'ai encore des choses que vous ne pouvez pas supporter. Mais quand l'Esprit viendra, il vous les fera comprendre. Donc nous voyons ici une graduation dans la révélation. Mais qu'il y a trouvé son apogée dans quel livre? Dans les livres d'Apocalypse. J'insiste beaucoup là-dessus parce que vous allez voir que l'Église apostate, elle est en dehors, elle va au-delà de ce qui est écrit. Elle va au-delà de la révélation du Nouveau Testament. C'est pourquoi Jean dit, Dieu ajoutera malheur à ceux qui vont surcharger ou qui vont ajouter à ce qui est inscrit dans ce livre. Ainsi donc, l'Ancien Testament parlait déjà de Jésus. Quand les apôtres, quand Jésus vient, vous voyez que dans l'Ancien Testament, on ne nous dit pas qu'il va venir, on nous dit qu'il est là. N'est-ce pas? On parle de lui au présent, on parle de lui comme étant là. Et vous allez le découvrir dans la prière de Siméon, ce vieillard qui attendait l'accomplissement des promesses de Dieu, qui attendait l'accomplissement de la révélation de Dieu. Et les jours où on a présenté Jésus au temple, Luc chapitre 2, la Bible nous dit qu'il y avait un homme appelé Siméon. C'était un homme pieux, un homme d'une piété profonde et sincère. Le Saint-Esprit reposait sur lui et il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. En effet, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Siméon le prit dans les bras et il loua Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu peux rappeler ton serviteur parce que j'ai vu. Le Nouveau Testament nous le présente comme étant celui qui est là. Il est présent. Celui dont on entendait parler dans l'Ancien Testament. Celui dont les prophètes ont prophétisé. Celui dont ils ont dit qu'il allait mourir et ressusciter. Celui dont ils ont parlé de la souffrance. Celui qui allait être humilié. Celui qui allait être rejeté. Celui qui allait être méprisé. Et tout cela, celui qui allait être relevé dans sa gloire, il est là. Il vient d'arriver. C'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament nous réconforte aussi. Tout ceci pour nous montrer qu'il n'y a pas une autre révélation extra. Tandis que la théologie ou l'approche doctrinale
de l'église apostate, c'est qu'il vous amène des révélations extra qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible. Alors il dit, car j'ai vu de mes yeux les sauveurs qui viennent de toi et que tu destines à sauver tout le peuple. Ça, c'est le Nouveau Testament. Les épîtres apostoliques, y compris les autres écrits, tels que Actes des Apôtres et Apocalypse, confirment maintenant que celui dont on parlait, celui qui est venu, il revient encore. Je crois que c'est bien compris, c'est bien clair. Et dans votre ligne de courbe, dans votre ligne eschatologique, vous avez la première venue du Seigneur, vous avez la deuxième venue du Seigneur, mais entre les deux venues, il y a l'enlèvement de l'Église qui interviendra. Alors, les Actes des Apôtres, quand vous lisez, dans Timothée, il est dit, c'est donc dans cette perspective-là de son avènement que nous devons vivre. Donc, nous devons vivre à la lumière du fait que Jésus revient bientôt. Et nous sommes dans l'église, Jésus revient, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il revient? Très bientôt. On nous parle de sa venue imminente. C'est-à-dire qu'il peut intervenir à tout moment. C'est que dans l'église apostate, on ne parle pas. Parce qu'ils ne croient même pas dans la mort ni dans la résurrection de Jésus. Je vais en parler, je donnerai quelques détails. Alors, 2 Timothée chapitre 4, verset 3, on nous dit dans le Nouveau Testament, dans les écrits apostoliques, que celui qui avait été l'objet de prophéties des temps anciens, celui qui est venu dans les livres, dans le Nouveau Testament, dans les livres, dans les 4 évangiles, il revient bientôt. C'est ce que nous dit Apocalypse, donc Actes des Apôtres jusque les livres d'Apocalypse. Vous allez découvrir avec moi que, au fait, les Actes des Apôtres commencent par cet enseignement du retour de Jésus. Quand les disciples sont là, ils regardent Jésus monter au ciel, 2 anges leur apparaissent et leur dire quoi? Pourquoi avez-vous le regard sur celui-là? De la même manière vous l'avez vu partir, c'est de la même manière vous allez le voir revenir. Donc, il était l'objet de prophéties, il s'est réalisé, il est né et il revient très bientôt. Et Paul maintenant nous dit, parce que Jésus revient très bientôt, nous devons vivre dans cette perspective-là, avec cette vision-là, avec cette pensée, vivre dans cette attente-là. Et nous devons savoir qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Dans l'église apostate, la saine doctrine, on ne la supporte pas. On préfère raconter des histoires qui n'ont... On peut parler de la sanctification, mais il n'y a pas de sanctification sans Christ. Donc c'est la christologie. On peut parler de la puissance, mais il n'y a pas de puissance sans l'action du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est agissant dans l'Église que parce que Jésus était mort et ressuscité. C'est Jésus, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de ce Jésus le Christ et le Seigneur, qui a reçu du Père l'Esprit et qu'il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il n'y a pas de Saint-Esprit sans la personne de Jésus. Or, dans l'Église apostate, la personne de Jésus est exclue de la vision. Alors, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et vous allez voir que d'une manière générale, dans le milieu apostat, on prêche des choses qui plaisent aux auditeurs. On ne prêche pas la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit, le vrai évangile rend les gens faibles. Le faux évangile rend les mâles forts. C'est-à-dire, quand vous prêchez le vrai évangile, les gens vont abandonner le mal, les gens vont s'humilier, les gens vont se repentir, les gens vont marcher dans la crainte de Dieu, ils deviennent faibles, ils s'appuient totalement sur Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des choses que nous entendons, c'est comment bâtir le moi, comment bâtir l'ego, comment bâtir les bongaï. À ce moment-là, c'est le mal qui devient fort. C'est ainsi que vous allez voir des églises où il y a trop de complaisance, il y a trop de compromission, il y a beaucoup de choses qui se pratiquent dans différentes églises, tout simplement, qui peuvent être des signaux, qui peuvent vous indiquer qu'attention, ici il y a un danger, ici, église où ils sont embêtés. Même si on y chante Jésus. Vous savez, en Israël, on louait, on chantait, mais l'arche n'était plus là. N'est-ce pas? Quand on avait emporté l'arche, on a dit Ikabod, il n'y avait plus l'arche, mais il continuait. Vous pouvez vous imaginer que même jusqu'au temps où Jésus vivait, les gens croyaient que l'arche était dans les temples. Ils ont été choqués lorsque Jésus mourra sur la croix, les voiles du temple s'est déchiré pour constater qu'il n'y avait rien là-dedans. Donc vous pouvez trouver beaucoup de bruit, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais quand vous regardez du point de vue de la doctrine, si la doctrine est fausse,
c'est la doctrine. Surtout ici, vous devez comprendre, c'est la Christologie. Vous devez savoir si Christ n'est plus au centre. Christ n'est pas au centre. Il n'est pas le moboko, il n'est pas les fondements, il n'est pas la fondation de tout ce qui s'est fait dans une église. Cette église est une église apostate. Il dit, c'est d'honorer une foule de docteurs selon leur propre désir. Parfois, je me pose des questions. La plupart des prédications que nous entendons, d'où est-ce qu'ils tirent ça? Parce que vous regardez dans la Bible, il n'y a aucune trace. Et la Bible a eu raison de dire ceux qui vont surcharger, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, on prend des philosophies humaines, on va y arriver peut-être avant de terminer. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce sont des gens que nous façonnons. Par conséquent, les enseignants, les docteurs, ils donnent des enseignements pour nous accommoder, des enseignements qui nous ressemblent, des enseignements qui nous mettent à l'aise. Ils ne prêchent plus la saine doctrine. Et la Bible dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous allez voir, la plupart des choses sont des fables, la plupart des choses sont des histoires fabriquées de toutes pièces. Ils sont dans des généalogies. Je lance toujours un défi. Où est-ce que vous avez un fondement biblique solide pour parler des liens générationnels? Il n'y en a pas. Mais ce sont des histoires basées sur les expériences des uns des autres qui n'ont aucun soubassement. Mon professeur nous disait toujours, au commencement, il n'y avait pas moi, il y avait la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas ton expérience qui doit réglementer notre foi, qui doit régir notre foi. C'est la parole de Dieu qui doit être la source de notre foi. Donc, l'oreille détournée de la vérité pour se tourner vers des fables. Et quand vous lisez, d'autres versions parlent de généalogie. Je pose toujours la question, lorsqu'on parle d'être délivré des liens de famille, votre famille commence quand? Je crois que personne ici ne peut retracer correctement sa lignée familiale. Qui peut le faire, même jusqu'à 5e génération? Les chefs de votre famille, à la 5e génération, s'appelaient comment? Et celui qui vient, on ne sait pas. Mais moi, je peux comprendre pourquoi Jésus est venu comme les égons Adam. Il est venu mettre un terme à l'ancienne génération adamique. Vous voyez, donc l'histoire de ma famille s'est arrêtée quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc je commence une vie nouvelle, une marche nouvelle. Amen. Donc Dieu, quand il traite avec moi, il ne traite pas avec moi par rapport à ce que j'étais dans la lignée d'Adam. Il traite avec moi à cause de ce que je suis en Christ. Et il y a toute une épître que vous lisez très bien dans le Nouveau Testament. C'est une épître Pauline. Jude. Qui a déjà lu les livres de Jude? Jude. Vous n'avez jamais lu les livres de Jude? Je vais voir qui ont déjà lu les livres de Jude. Amen. Et les livres de Philémon. Qui ont déjà lu les livres de Philémon? Dans Philémon, vous allez bien comprendre ce que Paul est en train de dire. Traite-le comme tu me traites. N'est-ce pas? Dieu nous traite comme il traite Jésus parce que maintenant nous sommes en Jésus-Christ. Donc nous n'avons plus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc si jamais il y avait une condamnation, mais du moment que j'ai traversé dans Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais Paul dit, les gens, ils vont se faire des docteurs selon leurs propres désirs. Les gens prêcheront des choses agréables aux oreilles de leurs auditeurs. Ils se tourneront vers les fables, les généalogies et tout ça. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, sois prudent, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, ce que je suis en train de faire ce matin, c'est de nous faire un rappel. Et en même temps de nous instruire, et en même temps de nous avertir. C'est très important. C'est ce que Paul est en train de dire, que nous vivons à l'heure de la grande apostasie. Nous parlons de l'église apostate, une église renégat, une église qui a renié, une église qui a cédé à la séduction de l'erreur. La Bible parle de doctrines des démons, la Bible parle de doctrines humaines, la Bible parle de séduction de l'erreur. C'est pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3e, Paul disait ceci à Timothée, que personne, à l'église plutôt de Thessalonique, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Nous devons être prudents parce que nous pouvons être séduits, nous pouvons être égarés, nous pouvons être emballés dans des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole. Vous savez, il y a la pression populaire, la pression des prédicateurs de renom
n'est-ce pas? À telle enseigne qu'aujourd'hui, la doctrine est reléguée au second plan. Vous allez voir un antitrinitariste et un trinitariste, ils se mettent sur les mêmes podiums au motif qu'ils sont tentés de faire les services. Ça ne marche pas parce que sur les points de la doctrine, vous n'êtes pas dans l'harmonie, vous n'êtes pas dans l'accord. Comment est-ce que vous pouvez faire un travail sérieux? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'église apostate autour de nous est aussi un des signes qui annonce que le retour de Jésus est proche. Donc, nous ne pouvons pas prier contre l'église apostate parce que l'apostasie fait partie de l'accomplissement de la vision. Vous êtes avec moi? Ça nous met en garde. C'est un signal d'alarme pour attention. Quand vous verrez, j'ai vu un monseigneur, je ne sais pas de quelle église, en Côte d'Ivoire, il y a les gens qui sont les chrétiens célestes, le christianisme céleste, qui connaissent ça. Quand vous êtes sur Kassavubu, croisement, je crois, Sayo, il y a le christianisme céleste là. Batuntukaka, ils sont comme les Ebola, ils sont comme les Bima. Et ils ont fait une ordination. L'évêque supérieur, je ne sais pas comment on l'appelle là-bas, il est en train de faire un tire-langue à la personne consacrée. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça sur Facebook. Il y a beaucoup, vous avez vu ça. Il fait comme ça. Et puis j'ai vu un autre là avec un habit tout blanc en train de danser, un gros monsieur comme ça. Il y a pas mal des histoires qui se passent autour de nous. Ce sont des signes qui nous montrent que Jésus, la venue de Jésus n'est plus loin. Elle est plus proche de nous que le jour où nous avons cru en Jésus-Christ. Et la Bible dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire le péché devient la norme de vie. Le péché n'est plus condamné, le péché n'est plus, il est accepté, il est toléré dans la nation. Et qu'on voit les fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez, quand vous regardez bien, l'église apostate n'adore pas Jésus-Christ, n'élève pas Jésus-Christ, parce qu'il y a autre chose qui a pris la place, qui a pris la prédominance dans cette église apostate. Et Jésus dit jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu, l'antichrist, les mâles qui dominent. L'apostasie, c'est quoi? C'est une question très pertinente. Je crois que vous savez, l'apostasie, c'est tout simplement le fait de se détourner de la vérité. Je vais parler plus très simple. Renier la vérité. Renier et rejeter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La Bible dit, plusieurs, dans les temps de fin, se détourneront de cette foi. Ils vont apostasier. Quand on dit ils se détourneront, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils avaient la foi, ils croyaient en Jésus, ils respectaient, ils étaient soumis à l'autorité de Jésus, mais à un moment donné, ils font quoi? Ils apostasient, ils renient. Ce sont des renégats, des personnes qui renient leur foi, des personnes qui renient l'œuvre de Jésus par laquelle ils ont été sauvés, des personnes qui renient. La Bible dit, plusieurs se détourneront de cette foi. Pourquoi? Ils prêteront oreille à des beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Il y a aujourd'hui beaucoup de doctrines inspirées par les démons. Et quand vous lisez Corinthiens, l'une des doctrines inspirées par les démons, c'est le célibat religieux. Le célibat religieux. Mais vous connaissez beaucoup de ces doctrines-là. Séduits par l'apparence. Et quand vous regardez ces personnes, elles sont pieuses. Ce sont des imposteurs. Un imposteur, c'est celui qui remplace les choses, qui met d'autres choses à la place d'autres choses. Et ces hommes qui deviennent victimes des discours mensongers, ils se détournent de la foi, ils se détournent de la vérité. C'est ça l'apostasie. Une église apostate, c'est cette église qui renonce à la relation avec Jésus-Christ par la foi en l'œuvre salvatrice et expiatoire accomplie par Jésus à la croix. La croix n'est plus au centre. Vous voyez, je veux bien qu'on dise rechercher la sanctification. Savez-vous comment on recherche la sanctification? Qui peut me répondre? Parce que nous sommes chrétiens, la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Comment on recherche la sanctification? Quelqu'un peut me dire? Oh, vous ne cherchez pas la sanctification?
Oui, papa, vous êtes devenu pasteur, non? Vous cherchez la sanctification? Vous ne cherchez pas. Bien. La sanctification sans Jésus-Christ n'est pas possible. Un païen ne peut pas se sanctifier parce que le péché agit. Le péché est une force. Mais quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient briser la puissance du péché en nous. Il nous délivre et nous pouvons résister à n'importe quelle tentation. Donc, l'apostasie, c'est la renégation, c'est le reniement, c'est se détourner de la vérité pour épouser les mensonges. Et la Bible dit, comme ce fut le cas avec les chrétiens hébreux. Vous connaissez Hébreux 6, un verset qui est mal lu, Hébreux 6, verset 4. C'était des personnes qui avaient cru en Jésus, qui avaient été sanctifiées par la foi en Jésus, qui avaient été purifiés de toutes leurs impuretés par le sang de Jésus. Et la Bible dit, en effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte, nous chrétiens. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut, s'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir. On parle ici des chrétiens, des personnes qui avaient une expérience réelle avec Jésus, des personnes qui marchaient avec lui, qui étaient connues de lui, etc., etc. La Bible dit, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi. Vous comprenez l'apostasie? Nous avons dit, c'est se détourner, abandonner la foi, abandonner les choses dans lesquelles on croyait, abandonner les choses par lesquelles on vivait, abandonner les expériences qu'on a eu à faire avec Jésus. Plus tard, dans Galates, Paul dira, est-ce que vous êtes ensorcelés? Comment avez-vous commencé par l'esprit? Vous voulez terminer par la chair. Vous recourez aux armes de la chair pour plaire à Dieu. Ça ne marche pas comme cela. C'est comme quelqu'un dit, aujourd'hui, pour attirer les jeunes à l'église, nous devons nous conformer. On commence à chanter les musiques du monde, avec les rythmes du monde, pour attirer la jeunesse, parce que les jeunes aujourd'hui sont perdus, ils sont dans toutes ces histoires-là. On crée un club de danseurs dans l'église, on crée un club, je ne sais pas moi, des gens qui font tel jeu, etc., etc. J'ai vu des églises aux États-Unis, on a créé des terrains de basket, on a créé des terrains de foot. L'argent de l'église, au lieu d'évangéliser, on dit non qu'ils viennent. Alors quand ils viennent tels qu'ils sont là. D'autres se convertissent, mais d'autres ne se convertissent pas. La Bible dit, ils retournent, ils se détournent de la foi et ils retombent dans les rites. Sanctifie-toi. Qui peut se sanctifier par lui-même? Personne. Purifiez-vous de toutes vos souillures. C'est comment? C'est en nous abandonnant entre les mains de Dieu. Donc nous voyons que c'est Jésus qui est toujours au centre. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nous-mêmes. Et la Bible déclare, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude. Donc leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu a changé. Ils ne sont plus affectés, ils ne sont plus touchés lorsque la parole de Dieu est prêchée. Dans une église apostate, tout ça est renversé. C'est là qu'on cherche de voies et moyens, des techniques humaines. Et dans le milieu chrétien aussi, dans l'autre chrétien, on vous ramène au rite. Parce que la Bible dit ici, ils sont tombés dans des rites, dans des pratiques qui ne sauvent pas. C'est comme ça que vous allez voir, on recourt à des croisettes, on croit que la croix qu'ils portent là-bas, c'est ça la source de l'onction. On croit à des talites, on revient au kippa, on revient au hanouka, on vient à des histoires qui n'ont rien à voir. Vous allez voir seulement la majorité de nos thématiques, n'est-ce pas, quand on a des séminaires. À l'époque, Papa Alexis, on entendait séminaire biblique sur la foi, séminaire biblique sur le retour de Jésus. Aujourd'hui, c'est 5 pas pour devenir une meilleure femme, 5 pas pour devenir meilleur puissant, 5 choses et tout ça. Donc, on fait appel plus à l'ego, à l'homme qu'à la foi. Et nous devons savoir que l'œuvre de Dieu se fait par la foi. Et Paul dit, en effet, je suis dans Hébreux chapitre 6, verset 7. Parfois j'oublie, mais je sais que vous êtes des théologiens, vous comprenez bien de quoi nous parlons. Paul dit, si par contre elle ne porte que des buissons d'épines et de chardons, elle est jugée sans valeur
il retombe aux choses jugées sans valeur. Lorsque on rejette la saine doctrine, on rejette la vérité, on rejette la parole du Christ, on tombe dans des choses sans aucune valeur. Et la Bible déclare qu'ils finiront tôt ou tard par être condamnés et on finira tôt ou tard par y mettre du feu. L'église apostate, je dis ici, c'est le mélange du vrai et du faux, ou bien ce qu'on appelle le syncrétisme. Là où on mélange Christ avec l'eau, avec l'huile, avec le savon, avec le sel, ce n'est pas Christ. Et la Bible nous dit, Dieu frappera toute personne qui va surcharger ce qui est écrit dans ces livres de la prophétie. Galates 5, verset 2. Paul dit, si vous, chrétiens, issus hier du paganisme, vous consentiez à vous faire circoncire, donc à vous soumettre au rite d'admission dans le judaïsme, le Christ ne vous serait plus d'aucune utilité. L'église apostate, c'est le mélange du vrai et du faux. Et vous allez découvrir que l'apostasie, là, elle est sur le plan doctrinal et sur le plan moral. On va y arriver. Vous allez voir, comme je l'ai dit, quand je vois souvent séminaire, grand séminaire sur la bénédiction du Père, ou bien la bénédiction de l'alliance, on met souvent au singulier. La bénédiction, bien l'alliance du Père. Ça me fait tiquer. Parce que quand vous y allez dedans, c'est pour qu'on vous parle. Vous penserez qu'on vous parlerait de l'alliance que Dieu a scellée avec nous par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Mais par contre, ce n'est pas ça. C'est l'alliance que tu dois avoir avec le Dieu de ton Père spirituel. Mais si mon Père spirituel, il a le même Dieu que moi, nous sommes tous en alliance avec Dieu, pourquoi je dois être en alliance avec lui? Je cherche quoi? Parce que la Bible déclare que toutes les alliances humaines, même l'alliance que Dieu lui-même avait instituée dans l'Ancien Testament par les œuvres de la loi, a été déclarée caduque. C'est-à-dire, sont plus valides. La Bible dit, nous sommes dans une alliance d'autant plus excellente et supérieure. Et cette alliance a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai à voir avec d'autres alliances? C'est là qu'on nous ramène plus dans l'Ancien Testament. On va vous faire comprendre des histoires. Quand Abraham a dit à son serviteur, touche sur ma cuisse, c'est-à-dire, vous comprenez, alliance, il était avec Dieu. Maintenant, son serviteur, là, devrait entrer en alliance avec lui. C'est pour cela qu'il lui a dit, mets ta main sur ma cuisse. Ainsi, les bénédictions qui étaient sur Abraham, on raconte, et ce sont des hérésies, ce sont des allégories, on a tordu l'essence de la parole de Dieu, on explique aux choses. Je me fais bien comprendre. On fait recours à des pratiques dites sacerdotales. Nous ne sommes pas... Vous savez, même dans le Nouveau Testament, le mot sacrificateur est utilisé 2 ou 3 fois seulement. Dans le Nouveau Testament, si je ne m'abuse pas. Je peux me tromper. La Bible dit dans Apocalypse 1, 6, je crois, il a fait pour nous, de nous un royaume des rois sacrificateurs. Ok? Et puis, ou encore, dans Hébreu, là, on parle plutôt de lui, les divins sacrificateurs, les sacrificateurs supérieurs. Je ne vois pas là où on nous traite, nous chrétiens, comme des sacrificateurs. C'est vrai, les notions ou le principe des sacrificateurs transparaît à travers la Bible. C'est celui qui se tient devant Dieu en place et lieu des autres. C'est intercesseur, on peut l'appeler comme cela. Mais nous n'avons pas d'offrande de péché que nous avons offrir en place et lieu pour les autres. Voilà pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Jusque-là, j'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas. Comment on peut faire la prière de Daniel? Vous savez, Daniel a prié, il a demandé pardon pour les péchés de ses rois, de ses ancêtres, de ses oncles, de ses tantes. Moi, je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament, où moi je me mets à genoux, je prie pour le Seigneur, je demande pardon pour les présidents, je demande pardon pour les ministres, je demande, et comme j'aime le dire, pendant que toi tu demandes pardon pour eux, ils continuent à pécher, à faire des dégâts. Parce qu'ils ne se sentent pas responsables. Le message de l'évangile, c'est répands-toi. Et quand tu te répands, Christ te pardonne. Et quand Christ te pardonne, tu marches avec lui dans la crainte, dans la sanctification. C'est de cette façon-là que vous allez voir que l'évangile produit des effets.
Mais aujourd'hui, nous avons des personnes bénies, peu importe les moyens par lesquels ils sont bénis, c'est Dieu qui les a élevés. C'est Dieu. J'étais dans une réunion de prière, ici à la Fikine. C'est Fikine, à la foire internationale. Un prophète se met debout. Il parle d'une autorité que je connaissais. Et si je cite les noms, vous les connaissez. Il avait même fouillé par, si c'est l'Angola, dans des casiers, des cachets, tout ça. Ce monsieur-là, il a fouillé, il n'est plus ici. Et les prophètes les mettent debout comme ça dans l'assemblée. Dieu me dit, il est en train de te bénir. J'ai dit, non, non. J'ai pris seulement ma Bible pour garder ma foi. Je suis sorti. J'ai dit, ça, je ne crois pas que Dieu peut parler à un voleur. Il élève encore pour qu'il continue à nous faire souffrir au Congo. Ça ne marche pas comme ça. Jean-Baptiste n'aurait pas prêché comme ça, n'aurait pas dit des choses comme ça. On recourt à des pratiques. J'ai entendu quelqu'un à la télévision dire que Dieu lui a parlé sur le Congo. Il faut qu'il voie les autorités pour passer à la cérémonie. Quelle cérémonie? Dites-moi, quelle cérémonie? C'est l'apostasie. On parle de Christ, mais il y a un mélange. C'est du syncrétisme. On dit, on va venir, on va prier, on va sanctifier l'eau, on va purifier l'eau. On va faire beaucoup de choses. Ce qui fait que, je ne sais pas qui connaît Maurice Serroulo. Maurice Serroulo était venu à Pont-Gabi. Il a prié pour les gens avec onction d'huile. D'autres sont tombés, d'autres, semble-t-il, ils ont abandonné la foi. Et les gens ont commencé à dire que cette onction d'huile-là, elle était à la base de leur renégation, de leur chute, de leur abandon de la foi et tout ça. Et ce qui fait que parfois j'ai peur de prier pour les gens. Vous savez, parce que les choses sont tellement, il y a eu tellement abus, que prier avec l'huile d'onction, c'est biblique, c'est recommandé au moins 2 fois. Jésus a dit ça et puis Jacques l'a dit. Mais tellement c'est mal compris aujourd'hui, on a tellement trafiqué autour de la chose que je préfère mettre de l'huile dans mon bureau discrètement et je prie pour les gens. Parce que de toute façon, la foi, ce n'est pas dans l'huile. La foi, c'est dans ce que Jésus est capable de faire pour ses frères ou pour ses sœurs-là. C'est ce qui sauve. Ce n'est pas l'huile. Mais aujourd'hui, il y a des prières qu'on fait avec du sel, des prières qu'on fait avec de l'eau. Quand vous priez, vous jetez de l'huile dans chaque coin de la maison et vous devez comprendre que tout ça, ce sont des pratiques rétrograde. On recourt à l'usage des bougies, des parfums. J'étais moi-même un jour dans une église où le pasteur dit maintenant, c'est lui qui a emmené son parfum, qu'il se mette debout, on va prier sur les parfums. Comme ça, quand tu mets, tu chasses les mauvais esprits. Moi, j'ai pratiqué l'occultisme quand j'étais enfant. J'avais 13, 14, 15 ans, 16 ans par là. J'étais un occultiste. On avait des parfums magiques, on avait des poudres magiques on allait prier au bord des rivières et notre leader, notre maître, il faisait comme ça en l'air, il attrape les parfums, il vous donne vous tous et puis vous allez faire des histoires avec. Alors, quand j'ai vu ça dans l'église, on demande que les gens prient avec les parfums. J'ai dit non, non, ça ce n'est pas Dieu. Mais on y parle de Christ, on prêche Christ là-dedans. Mais cette église est déjà à côté. Mais malheureusement, les gens aiment des choses parce que quand on lui met un peu le parfum, là, il saute un peu là, on dit non, l'onction est là. Et quand vous touchez chez l'autre là-bas, l'onction est là. Alors vous voyez, ces genres de pratiques-là sont en train de dévier et ce sont des signes des églises renégates ou des églises apostates. On utilise de l'encens. Peut-être vous n'avez jamais rencontré ça. Quand vous allez chez nous au Katanga, il y a beaucoup de pratiques terribles. Il y a beaucoup... Je ne sais pas s'il y a vraiment des prophètes ici à Kinshasa, mais au Katanga, il y en a. C'est toujours 5 minutes Dieu parle, 5 minutes Dieu me fait voir, 5 minutes Ninaona, 5 minutes Mungwana Sema. Donc, ils ont des histoires terribles. Ils vont prier à des rivières, ils vont prier. Il faut avoir une terre spéciale qu'il a pris à la montagne, qu'il doit amener chez lui à la maison. Notez bien, bien aimé dans le Seigneur, quand Naman a été guéri, on lui a donné une brouette de pierre, de terre, qu'il a ramené chez lui en Syrie. Et chaque fois qu'il priait, il se mettait sur cette pierre, cette terre-là. Donc ce sont des signes prophétiques, ce sont des actes prophétiques. Quand vous faites ça, certains parmi nous, si on fait des choses comme ça, et ça nous a créé des problèmes, plus de problèmes. Je peux avoir un papier mouchoir. J'ai amené une fille qui ne surveille pas. Amen. Donc c'est très important que nous comprenions un peu ces choses. Merci frère. Alors, on recourt, comme je l'ai dit, à des épées. Vous avez déjà vu maintenant dans des églises où il y a l'épée, l'épée de puissance, l'épée de pouvoir. Les pasteurs pour chasser disent, avec cette épée, tu vas mettre en pièces le royaume de Satan. Tu vas mettre en pièces Satan. Satan est un esprit. Je ne sais pas comment on le met en pièces. Vous avez beaucoup de choses là, des épées,
vous avez des signes de la pratique dans le judaïsme, des choses totalement incompatibles avec le christianisme. Vous avez l'usage de la terre. Quelqu'un m'a dit, ils sont allés à Jérusalem. Ils étaient avec un ami à moi. C'est terrible. C'est quand même grave. Donc, un homme de Dieu que je connais dans la ville, il les a fait porter comme bagage supplémentaire mabélé à Jérusalem. Comme ça, chaque enfant de Dieu peut avoir. Tu n'as même passé par la foi, tu peux mais là-bas, tu touches, tu es déjà dans la terre sainte. Les voyages astraux, l'onction des cimetières, je ne sais pas si vous en savez quelque chose. Il y a une église Bethel Community. Si vous cliquez sur votre recherche Google Drive, Bethel Community. C'est une église, ils ont des chansons très puissantes. Ils chantent Jésus, ils adorent. Mais ils ont un jour où ils vont au cimetière. Les cimetières, là, on a enterré, on va enterrer un jour le docteur Callot. Ils viennent là-bas, ils dorment là. Pour avoir l'onction du docteur Callot. Pour avoir l'onction des oins de Dieu. Et on prend un verset, non, voilà, Élisée, on a jeté quelqu'un là-bas, le type est ressuscité. Mais papa, c'était pendant le temps de la guerre. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un, en tout cas, tout quoi, comme ça, avec son cadavre, allait en train d'aller chercher là où on avait enterré Élisée pour jeter les cadavres. Non, c'est panique, ils sont dans le cimetière là-bas, pouf! On s'éparpille et les cadavres tombent. Fort heureusement, c'était là où était monsieur enterré, mais eux, ils ne savaient pas. Mais on en fait une doctrine aujourd'hui. Il y a les bouddhistes. Vous connaissez les bouddhistes? Vous connaissez les bouddhistes? Eux, ils guérissent au moyen de la boue. La boue. Parce que Jésus, devant l'aveugle qu'il a envoyé se laver à la piscine de Siloé, il a fait quoi? Il a fait la boue, il a mis sur ses yeux, il lui a dit, va te laver. Vous prenez un seul texte comme cela et vous en faites une doctrine et vous faites dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. Donc, il y a aussi les gens qui tombent, qui non seulement ils vont prier, ils doivent aller là où si on entend des témoignages. J'ai entendu, nous étions ici à la cathédrale du Centenaire. T.L. Osborne est venu, je ne sais pas si Papa Alexis vous étiez là, T.L. Osborne est venu. Quand il entre dans la salle, les gens ont failli tuer T.L. Osborne. Il avait son écharpe, les gens ils ont sauté sur lui parce qu'il voulait avoir l'onction. Et ça a traumatisé T.L. Osborne. C'est la dernière fois qu'il est venu au Congo. Il a dit, je pensais que les serviteurs du Congo avaient la maturité, mais j'ai vu des gens immatures. Un habit. Parce que T.L. Osborne apporte. Ça apporte quoi dans ta vie? Il y a des gens qui cherchent toutes ces histoires-là. Paul dit dans Galates chapitre 3. D'autre part, je vous préviens, une fois de plus, que tout homme qui se soumet à ces rites, à ces pratiques, à ces choses, il y en a qui buvent les pétroles, non, pour être guéris, les gens de l'Iloba. C'est ça, hein? Est-ce que ça guérit vraiment? Est-ce que vous connaissez les gens dont je parle? Mais ce monsieur-là, il était baptiste. C'était un chrétien. C-E-A-C. Il était pasteur. On me raconte même l'homme de 12 apôtres. Il y a une église vers Rond-Point Ngaba, quand vous allez l'avenue qui va à l'université Saint-Pépé. Il y a une grande église là-bas, les 12 apôtres. Ils ont été déviés comme ça par des rabbins juifs. Et ils sont nombreux aujourd'hui qui imitent des choses. Paul dit, mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Une église apostate n'a plus rien à voir avec Christ. Si Christ n'est pas au centre de ce que nous faisons, de nos activités, de nos prières, de nos ministères, si Christ n'est pas au centre, alors quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, dit la Bible? Vous n'avez rien à voir avec ces gens. Tout cela repose sur la mauvaise. Comme je l'ai dit, l'apostasie, elle est doctrinale, elle est aussi morale. Or, la doctrine influence la morale, les comportements,
les caractères, les attitudes. C'est très important. Et Paul dit, en tout cas, soyez-en certains. Une telle influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Paul attribue cette influence, cette tendance, ces penchants, cette propension à se livrer à toutes ces choses-là. Il dit, ce n'est pas l'influence qui vient de Dieu, c'est une influence qui vient de l'ennemi. Et lorsque nous parlons toujours de l'apostasie, je vois là-bas, vous me suivez? Alléluia mes sœurs. Alléluia mes sœurs. Je parle de l'apostasie, de l'église apostate. La Bible dit, nous devons nous-mêmes nous regarder si nous sommes encore dans la foi. C'est-à-dire, chaque jour, nous sommes tentés, nous sommes aussi menacés par l'apostasie. Est-ce que nous continuons à croire dans les mêmes histoires que nous croyions il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans? Ou bien nous sommes arrivés maintenant à modifier, on nous dit non, là on était des enfants, maintenant on est adultes, on a la maturité, on comprend que tout est grâce. Peu importe comment tu vis, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu enseignes, la grâce est là. Donc, quand vous avez une mauvaise conception erronée de la doctrine ou des matières, en matière de foi, vous êtes un renégat, vous êtes un apostat. Et l'apostasie, c'est par rapport à tout ce qui est opposé à ce qui est orthodoxe, à l'orthodoxie. Quand j'ai commencé l'Institut supérieur théologique du Réveil Esther, on m'appelait, beaucoup de mes anciens étudiants là-bas m'appelaient toujours orthotoméo. Qui savent ce que c'est orthotoméo? Oui, ma soeur, orthotoméo c'est encore quoi? La soeur là-bas au fond. Et Pita, orthotoméo c'est encore quoi? Pardon? Tu veux regarder dans les syllabus, tu n'en as pas. Oui, mon cher, orthotoméo Rodrigue. Hein? Ce qui est conforme, coupé droit, ce qui est correct, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est conforme, coupé droit. Vous voyez comme ici, ce que nous disons finissage. Hein? Vous voyez, c'est bien finissage. Les meubles, quand vous avez les meubles des Congolais, parfois, mabakou. Mais bon finissage, tout est droit, tout est clair, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de... Donc, ce qui est opposé à l'orthodoxie dans une église fait de cette église une église apostate. Et comme je l'ai dit, rejeter une partie ou toute une partie ou un ensemble de doctrines chrétiennes qui sont reconnues. Et là, je pense que c'est très important que nous puissions connaître ces hérésies, ces choses-là qui s'enseignent mal. Comme par exemple les religions à mystère, ce qui est mystérieux, il faut entrer dans telle chambre, derrière tel rideau pour obtenir des lumières. Il y a le gnosticisme, qui c'est un ensemble de philosophies démoniaques qui n'ont rien à voir avec le Christ. Paul en avait déjà parlé dans Colossiens 2,18. C'est pour vous dire que ces choses ont été combattues hier. Nous devons encore les combattre de nos jours. Parce que c'est le même démon qui prend plusieurs formes, plusieurs aspects. Il vient pour nous séduire, pour nous conduire en dehors de la pensée de Dieu. Paul dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. Je sais que Paul a dit que quand nous prions, les anges sont présents. Je crois que pasteur Alexis, c'est le seul passage, théologien, c'est le seul passage. Paul dit quand vous priez, il y a les anges. D'ailleurs, il dit c'est à cause des anges qu'il faut qu'il y ait l'ordre parmi vous. Parce qu'il dit Dieu est un Dieu d'ordre, que la femme se couvre la tête, et puis il va dire la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Que l'homme honore le chef qui est Jésus-Christ, etc., etc. Mais il dit à cause des anges. Il n'a jamais dit que pendant que vous priez, vous pouvez invoquer les anges. On invoque les anges de voyage, les anges de mariage. Pendant que je vais prier, je vois il y a un ange par là. Il y a 3 personnes qui vont tomber du coup. 3 personnes tombent aussi parce qu'il y a un ange. C'est un ange qui n'a rien à voir avec l'ange de Dieu parce que nous n'avons aucun pouvoir de commander sur aucun ange. Même s'ils sont des esprits commis à notre protection,
n'obéissent qu'à celui qui les a commissionnés à côté de nous. Amen. Et je ne comprends pas. Et c'est répandu partout dans la ville de Kinshasa. Vous entendez déjà, je vois mon ange m'a dit, mon ange. Le branhamisme, Branham a été égaré par l'ange de l'erreur comme ça là. Et Paul en parle. Il dit, par un culte des anges, ne vous ravissent à son gré les prix de la course, tandis qu'ils s'abandonnent à ses visions. Ce sont les gens qui voient toujours, qui voient des choses, qui voient des histoires. Je suis en train de voir. Regardez, papa, maintenant là, on a dit que si vous arrêtez Nanga, on vous donne 5 millions. Où sont ces prophètes voyants? Hein? Les prophètes sachants. Parce qu'ils ont trouvé des mots, voyants, sachants, connaissants. Papa, c'est pas toi. Papa, 5 millions, mon cher. Papa Alexis, tu n'as pas reçu la révélation. Hein? On a dit oui, Élisée. Dieu lui révèle des choses que nous disons dans notre cercle ici et il en parle au roi. Et même Élisée, c'est un seul incident, papa. Ce n'est pas une norme doctrinale, ce n'est pas une ligne de conduite, ce n'est pas une façon de faire. J'étais en Californie, à Los Angeles, aux États-Unis. Vous trouvez là-bas des grandes affiches, chien perdu, récompense, $8,000. Chien perdu, chat perdu, récompense, $12,000, 10 000. Donne-moi la parole de connaissance. Ça ne marche pas comme ça. Il dit, les dons du Saint-Esprit sont donnés à chacun selon le bon vouloir de l'Esprit. Ce n'est pas selon le bon vouloir du prédicateur. Papa, tu n'as pas besoin de 5 millions. Mais tu achètes même tout ton quartier là-bas, au Tanguy, au Sali Église à Mounene. Alléluia. Il s'abandonne à des visions. Et il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. L'expression telle qu'à l'école de la sagesse. Ce sont des expressions qui cachent dans les milieux chrétiens. Nous n'avons pas d'autre sagesse que Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas d'autre sagesse que Jésus. Amen. Même les dons de la sagesse, même la parole de connaissance. C'est Dieu qui te donne une information, il te donne la sagesse pour l'application de cette information. Mais ce n'est pas à chaque moment, mon papa spirituel disait, Dieu n'est pas si bavard, chaque minute je vois, chaque minute Dieu a dit, chaque minute je vois. Ils ont parlé de la guerre de l'Est. Beaucoup de prophètes ici, vous les connaissez. Des pasteurs, des apôtres ont prophétisé sur l'Est. Kagame va mourir, Kagame est toujours vivant. Dieu vous donne 2 mois, mais nous sommes déjà au-delà de 2 mois. Alléluia. La Bible déclare que c'est par témérité, par courage. Dieu m'a dit. Parce que si Dieu dit, ça va s'accomplir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne commencer à nous expliquer. Non, ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que pendant qu'il a dit là, les autres se sont repentis. C'est pourquoi Dieu a changé. Comment tu sais? Dieu t'en a parlé. Les religions à mystère, l'agnosticisme, les visions et les dieumadismes. Ça, c'est une invention de Dr Kalo. Le dieumadisme. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. L'Église n'est pas conduite par les dieumadismes. L'Église est conduite par la parole autoritaire de Dieu. C'est elle qui est le fondement. Au commencement était la parole. Et tout ce que Dieu peut te dire ne peut pas contredire. Que personne ne surcharge ce qui est écrit dans les livres prophétiques, qui est le livre d'Apocalypse. Et le mot Apocalypse veut dire révélation. C'est-à-dire que depuis qu'on a écrit les livres de révélation, Dieu ne donne plus de révélation à personne. C'est par abus de langage que non, Dieu m'a donné une révélation. Non, Dieu t'a donné l'illumination pour que tu comprennes ce qu'il a déjà révélé dans l'écrit. Parce que tout est à nu à découvert. Et Paul va dire, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Christ. Ce n'est pas avec une supériorité de langage. Et Paul faisait référence aux écoles philosophiques de l'époque. Là, on enseignait la verve oratoire, la rhétorique, comment parler, comment communiquer. Il dit, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le thème principal de la Bible, de la révélation biblique, c'est Jésus-Christ. Il est les moyeux. Vous connaissez les pneus de vélo. Vous avez les moyeux. Il est le centre. Et tout émane de lui et tout passe par lui. C'est pourquoi on a dit que l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ lui-même.
Moi-même, Paul dit, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements parce que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse. Quand il utilise le mot sagesse, c'est par rapport à ce que nous apprenons dans les universités. La rhétorique que vous avez eu à faire dans les cours de homilétique. Paul dit, ce n'était pas ça ma force. Je ne m'appuyais pas sur ça. Et vous savez, je vous ai dit que quand vous préparez les sermons, préparez comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Et quand vous prêchez, prêchez comme si vous n'avez pas préparé. Dépendez du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut mieux communiquer, peut mieux toucher les cœurs des gens. Vous allez voir, nous sommes sur Facebook, nous faisons des relais, des messages, des paroles. On dit paroles de sagesse, ce sont des occultistes, ce sont des méchants, ce sont des hommes sans foi ni loi qui ont dit une déclaration à vaincre sans péril, au triomphe sans gloire. Bon, des trucs comme ça, là, on propage et on prend ça comme sont des vérités de l'évangile. On vient à l'église, on fait un séminaire tout à les 7 points cardinaux pour la réussite. Allez, on balance des choses comme ça. Paul dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, donc qui n'a rien à voir avec les systèmes de pensée philosophiques. Aujourd'hui, nos chairs sont pleins de philosophie, plein de choses qui ne sont même pas d'inspiration divine. Ce sont des choses d'inspiration naturelle ou démoniaque. Afin que votre foi, donc cependant c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, mais que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, voyez ici la sagesse est personnifiée. Et dans la personnification de la sagesse, qui est la sagesse ici? C'est Jésus. Paul dit, nous prêchons Christ, scandale pour les Grecs, pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu pour nous qui croyons, Et il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Il condamne ça. Les systèmes de pensée philosophiques de ce siècle ont pris possession de la plupart d'entre nous, prédicateurs. Et comme les enfants de Dieu, les chrétiens dans la majorité, ils ne connaissent pas. Ils dépendent de notre lumière, vrai ou faux? Quand vous dites Amen, ils vont dire Amen. Dites encore très fort Amen, ils vont dire Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas discerner. Nous n'avons pas formé l'Église à être une Église de disciples, des étudiants de la Bible. Des hommes et des femmes comme les chrétiens de Béret, qui font quoi, Maman Amado? Qui examinent pour voir si ce qu'on leur prêche là, c'est la vérité. Déjà, quand nous voyons dans nos églises combien écrivent quand vous enseignez. Même les pasteurs, quand notre pasteur enseigne, ils n'écrivent rien. Est-ce que je mens? Ils n'écrivent rien. Je connais verset 1 à Bandi Boyakosuka Langobwe. Et comment voulez-vous, vous savez, les témoins de Jéhovah sont vraiment endoctrinés. Pendant que j'étais dans l'occultisme, là, j'étais aussi membre de la Société des Royaumes. J'étais témoin de Jéhovah. En fait, c'est les premières personnes qui m'ont parlé de Dieu. J'étais au village. Et comme il n'y avait pas d'autres églises, et puis je ne connaissais pas grand-chose, j'ai commencé à prier avec eux. On les enseigne. Dans nos églises, nous passons plus de temps. Dans la prière, nous passons plus de temps. Dans les jeûnes, dans des ceci et de cela, c'est bon. Mais est-ce que nous passons le temps à enseigner la doctrine? À enseigner la Bible, c'est-à-dire, comment tu même livre à Genèse. Vous dit Genèse chapitre 1, verset 1, Botangi, chapitre 1, verset 2, Botangi, chapitre 3. Vous faites une étude, parce que la plupart des choses que nous faisons, nous parlons autour des sujets, autour de la Bible, mais nous ne laissons pas la Bible parler aux chrétiens. Quand vous demandez aux chrétiens, lisez les livres de Nahum, il commence, il va aller chercher à la table des matières, ou il va chercher à partir d'Apocalypse, il est perdu. Il y a qui la faute, c'est nous. Et ils dépendent de nous. Dieu a dit, l'alliance que j'ai conclue avec Lévi, c'est qu'il enseigne à mon peuple la vérité. Nous devons leur enseigner la doctrine. Pas avoir des sujets topiques.
On va enseigner aujourd'hui sur la foi. Je l'invite, il parle sur l'amour. Je l'invite, elle parle sur la puissance. Et puis l'église, c'est plein de thématiques comme ça toute une année. C'est beaucoup de sujets. Aujourd'hui, l'autre vient et dit, moi, l'Esprit m'a dit, je parle sur la délivrance. Demain, l'autre vient et dit, moi, je sens, vraiment, c'est très fort en moi. L'Esprit m'a conduit à parler sur l'amour. L'autre vient le matin, vraiment, je sais, le Saint-Esprit. Tout le monde dans l'église, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais on n'a pas des enseignants, des études bibliques. Études bibliques, c'est-à-dire, tozotanga Biblia. Tozotanga sujet, moko pasteur et moko bongisi, alors je vais enseigner sur la foi. Ça, c'est un sermon topique. Vous le savez. Mais vous avez besoin d'avoir des études, des enseignements expositoires. Exposer la Bible. La doctrine de la rédemption. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes de soi-disant de délivrance? Ils ne connaissent même pas ce que c'est la rédemption, les rachats, ils ne connaissent rien. Alors on va lui dire, non, non, ils habitent une famille, ils habitent rachat, depuis Bokoko et tout ça. Bon, on est embrouillé parce que les chrétiens n'ont pas la connaissance de la vérité. Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand vous lisez dans 2 Timothée, chapitre, je crois, 3, verset 20, il est dit qu'ils se rendront compte, après avoir connu la vérité, et ils se dégageront des pièges du diable. Écoutez bien. C'est-à-dire, quand vous exposez le peuple à la parole de Dieu, ils prennent conscience de la vérité, eux-mêmes se dégagent, eux-mêmes se délivrent de pièges de l'ennemi. C'est-à-dire, ils ne vont pas tomber dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Ils connaissent la vérité. La Bible ne dit-elle pas, le juste sera délivré par la connaissance. Et Paul dit, la sagesse se réfère à l'inspiration de ses arguments pour amener les saints à la maturité. C'est Dieu, par son esprit, qui l'utilisait pour amener les gens à connaître ce Christ. Paul dit, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec la sainteté et la pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Paul dit, vous savez, quand il écrit, il parle des antinomiens, des gens qui n'aimaient pas la loi, qui n'aimaient pas l'ordre, qui n'aimaient pas la discipline. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, il va leur dire clairement, par rapport au déroulé du culte, il va leur dire, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et il va leur montrer comment conduire. Si un autre prophétise, que les autres se taisent, parce qu'il y avait des cacophonies, il y avait tout ça là, c'est important. Il dit même quand vous parlez en langue, c'est vrai, parlez en langue, mais s'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Vous voyez? Donc quand vous voulez parler, taisez-vous et parlez à vous-même, parlez à Dieu et parlez à vous-même à Dieu. Et d'ailleurs, il nous exhorte, quand vous parlez en langue, demandez que Dieu vous aide à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Combien ici savent ce qu'ils disent dans les langues, dans le Shadabakaraba? Nous ne connaissons même pas. Mais quoi, Zoé, tout mon messanon, bon, on les fait, et puis ça passe. Mais la Bible dit, demande que Dieu t'aide à comprendre. Et si c'est une langue qui est prophétie, ben, qui est un interprète. S'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise. Et ça, c'est très important. Il est écrit dans votre Bible, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est très important. Il nous est dit que nous devons exhorter selon la saine doctrine. Dans l'église apostate, ce n'est pas la saine doctrine. Ils enseignent les histoires, leurs conceptions erronées, leur compréhension. Ils font des interprétations fantaisistes de la Bible. C'est très important. Paul dit, un ancien de l'église doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle lui a été enseignée. Donc même un ancien dans l'église. J'ai eu un problème avec, dans mon église d'origine, c'est Vienvois. Un jour, je trouve des anciens. Et on a débattu autour de la viande sacrifiée aux idoles. Un chrétien peut manger ou pas. Et l'ancien est allé m'accuser, il a transformé mes paroles. Et quand on m'a confronté, j'ai dit au pasteur, mais d'abord, j'aimerais que vous appelez votre ancien là-bas qu'il vienne, parce que l'ancien doit être en mesure de réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire, il doit connaître la doctrine, être en mesure de dire que ça, c'est à côté, qu'on fasse un débat théologique ou biblique. Et je constate que beaucoup d'anciens dans les églises ne connaissent même pas la doctrine. Mais il est ancien comment, on ne sait pas. Peut-être parce qu'il avait commencé, ou la chose avait commencé devant leur porte.
Bon, comme il a à Oumeli déjà dans l'église, comme il est ancien. Mais est-ce qu'il peut prendre tous ces anciens dans nos églises là, afin de la doctrine, débat doctrinal? Papa, Athanase, qui a défendu la doctrine, c'était un ancien de l'église. Vous avez fait l'histoire de l'église, non? Ce n'étaient pas des hommes extraordinaires, c'était des hommes qui étaient bien anciens. Alors la Bible dit, pour toi, les choses sont... Il dit, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dans l'église apostate, la saine doctrine n'est pas leur référence. Dans l'église apostate. Ils ont d'autres histoires, ils ont des brochures, ils ont des pasteurs, les expériences du pasteur, ils ont d'autres révélations extra-bibliques. Et Paul dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ça veut dire quoi? Nous devons préserver la saine doctrine. C'est comme ça qu'il dit, quand ça arrive chez vous, lisez, envoyez aussi là-bas qu'ils lisent, que les autres lisent ce qui va arriver. Nous devons sauvegarder. La Bible dit dans Tite, chapitre 1, il dit surtout parmi les circoncis, il y a des gens qui sont ceci et cela, vous devez leur fermer la bouche. En d'autres temps, il faut leur arracher les micros. Vous devez faire en sorte qu'ils ne parlent pas, que leur voix ne soit pas entendue. Nous devons préserver parce que l'apostasie est une réalité. C'est Jésus qui a dit qu'à la fin des temps, faites attention, il y aura des faux prophètes qui se lèveront à gauche, à droite, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux pasteurs qui enseigneront des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais comment tu vas te défendre si tu ne connais pas la vérité, si tu ne connais pas la doctrine? La Bible dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Vous voyez, il y a des gens qui s'opposent, qui continuent à s'opposer. L'Église apostate n'acceptera jamais la vérité. J'ai suivi un monsieur hier qui répondait à un autre pasteur qui parlait de Hanouka. C'est ces pasteurs dont on parle là qui m'a envoyé la vidéo. Nous ne célébrons pas Hanouka, nous faisons prière et jeûne et tout ça. Mais quand vous regardez les contenus, ce n'est pas des trucs qui se font en cachette, c'est en privé, nous le savons. Qui connaît ce qui se passe autour d'Hanouka? C'est la lumière, le moment de lumière. On prétend recevoir des lumières spécifiques, spéciales qu'on reçoit. À l'époque de l'apôtre Paul, on parlait de connaissances supérieures. Il y a eu un grand débat dans la vie, c'était spiritualité supérieure. Alors ça a emballé les chrétiens. Non, les chrétiens plus spirituels. Les prêtres sont plus spirituels. Ils ont la spiritualité plus que les chrétiens. Donc on ne comprend pas. On vous emballe dans des jeux de mots et on vous perd comme ça. Là. Paul dit, Pierre plutôt, Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés parmi nous. Mais cela leur est arrivé afin que fût manifesté que tous n'étaient pas de nôtres. Bien-aimés, ce que je suis en train de dire pour terminer, l'Église apostate est une réalité. Ils ont leur enseignement qui constitue à renier l'œuvre salvatrice et parfaite de Jésus-Christ. Et vous allez les voir dans les pratiques, dans les habitudes, dans les théories, des choses qu'ils font. Et vous allez voir que là où on vous présente Jésus et autre chose, ce n'est pas Jésus de la Bible. Et pour ça, nous disons les branhamistes, ça m'étonne. Moi, je ne peux pas... Vous savez, les prophètes Kimbangu, il était prophète où? Qui peut me donner une prophétie de Kimbangu? Vous avez des pasteurs qui se disent qu'ils sont de la lignée de Kimbangu. Mais moi, je suis de la lignée de Jésus-Christ. Je suis devenu de la lignée de Kimbangu comment? Vous êtes des intellectuels. Lisez l'histoire. Kimbangu a prophétisé où et il avait dit quoi? Alors, c'est ce qu'il a fait. Ce sont ses enfants. Quand lui, il est mort, c'était un enfant de Dieu, un chrétien. C'est quand il est mort que Bato va pérenniser Makamnaï, Babalouli va comme prophète, comme Makambo. Tantôt, on l'appelle Kimbangu Dieu, n'est-ce pas? Chez eux, là, le Kimbangu, c'est Dieu. Mais en même temps, ils disent quoi? Prophète de Jésus-Christ, c'est sur la terre. Donc, il est Dieu et il est prophète. Vous voyez tout cette méli-mélo, ce syncrétisme-là. Et maintenant, vous êtes pasteur. Vous dites que vous êtes de la lignée de Kimbangu. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait l'histoire de l'église ancienne et de l'église moderne.
Et Kimbang, vous pouvez prendre. Il y a beaucoup de livres dans les grandes universités, des grandes facultés de théologie. On parle de lui comme un révivaliste. Un révivaliste, un homme par qui Dieu a guéri des malades, amené le réveil spirituel. Ça n'a rien à voir. Il n'était même pas opposant politique, Kimbang. Il n'avait rien à voir avec tout cela. Mais aujourd'hui, les pasteurs, tout le monde dit, ils sont de la lignée du prophète Kimbang. Que Dieu bénisse sa parole. Anyway, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser. Merci beaucoup, Papa Alexis, de m'avoir associé. S'il y a une question, j'ai touché beaucoup de choses. Vous avez des questions, sentez-vous libre pour les poser.